entre tes mains, ô Seigneur, prends la ma vie entre tes mains, ô Seigneur, dirige ma vie, oh, oh. Ce soir, oh ma vie, est-ce que tu peux chanter à Jésus, lui confier ta vie, lui confier ton âme ce soir, afin qu'il lance en scène une bonne possession de ton être. Oh non, famille, entre tes mains, nos âmes. Qu'il n'y a que Dieu qui peut tenir ta vie dans ses mains. Si tu crois qu'il peut le faire, si tu crois que ta situation peut s'améliorer, si tu crois que ta situation peut changer, si tu crois que tu peux quitter de malheureux à joyeux, de malade à guéri, d'handicapé à un homme valide, avance-toi auprès de sa croix et reconnais ses bienfaits. Nous prions. Seigneur Dieu des armées, roi des rois, tu n'as jamais abandonné l'homme. Seigneur, c'est l'homme par moment qui se détourne de ton chemin. C'est l'homme par moment qui se détourne de tes voies. Mais toi, tu n'as jamais abandonné un homme. Tu n'as jamais abandonné une femme. Seigneur, tu te tiens toujours sur la brèche et tu défends la cause des élus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté et ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, tu agis toujours au moment convenable. Tu n'es jamais en retard, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je viens te témoigner ma gratitude. Je viens lever ton nom, Jésus. Je viens proclamer tes bienfaits. Seigneur, que ce soir, tu te manifestes. Que ça soit une soirée où nous puissions sentir le Saint-Esprit agir. Merci, Seigneur, pour ces moments. Nous croyons que tu seras au contrôle et que tu agiras pleinement. Je me recommande entre tes mains et je tente, Seigneur, cet homme du chemin et qu'il soit totalement vide afin que ta présence, Seigneur, prenne la place.
et conduise ce peuple saint. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Si le pasteur Baba peut élever sa voix et remercier le Seigneur et confier ces moments entre ses mains. Un homme qui a connu la valeur de qui est Dieu a déclaré qu'un jour, dans la maison du Seigneur vaut 1000 ailleurs. C'est pour cette raison, ô Dieu, nous avons abandonné nos occupations. Nous avons abandonné nos programmes pour entrer dans le tien. Nous sommes venus ce soir, ô Dieu, des 4 coins de cette ville, afin de te rencontrer toi. Et tu nous as révélé que le lieu de rencontre avec toi se retrouve dans ta parole. C'est pour cette raison, celui qui est en charge de nous parler de ta part ce soir, qu'il soit un instrument fidèle entre tes mains. Seigneur, bénis-le richement, oins-le particulièrement, afin que lorsqu'il se tiendra là derrière la chair, que ce soit exactement comme Moïse, descendant avec la table de la loi, Seigneur avait une de puissant, un visage luisant, Seigneur, oint du Saint-Esprit. Et que Seigneur, tous ceux qui sont entrés ici ce soir reçoivent chacun sa courte part. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu, où Seigneur, certainement, un menu ne sera servi, un menu à 7 plats, avec 4 oncions puissantes, l'onction du lion, l'onction du veau, l'onction de l'homme, l'onction de lait. Que nous soyons tous chargés de tout cela pour rentrer dans le monde, rentrer dans nos quartiers, rentrer, Seigneur, dans nos lieux de service, rentrer à l'école, combattre le bon combat de la foi. Seigneur, bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis l'étranger qui a foulé les pieds pour la première fois de cette salle, afin que, Père, en sortant, que nous puissions dire, comme ces 2 disciples sur la rue d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsque nous avons écouté sa parole. Bénis le chanteur du jour, bénis les instrumentistes, bénis, Seigneur, les officiers de cette assemblée, bénis son pasteur qui est en déplacement. Seigneur, de la même manière que tu prends soin de nous ici, prends soin de lui là-bas. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation à Jésus ce soir? Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère, ta soeur, et dire que Dieu te bénisse? Que Dieu te bénisse. Amen. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On échange chaleur. Amen. On prend les vibrations. Amen. 467 dans nos joies des pèlerins. Ne promets pas des regards inquiets en pensant que t'as oublié, car le secours descendra d'en haut, ton grand Seigneur assurait. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que personne ne croit ça? Est-ce que quelqu'un croit ça? Alléluia! Oh mon Dieu!
Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous relève de tous nos chutes, c'est Jésus. Il nous relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui compte pour moi dans mes luttes, c'est un combat. Il me relève de mes chutes. Qu'est-ce que tu veux dire moi? Alors je dis que compte pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Alléluia.
Une acclamation pour le Seigneur. Un cri de joie pour le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons faire appel à la parole. Prends du temps devant Dieu. Prends du temps devant Dieu. Il est la solution à tous nos problèmes. Est-ce que tu peux? Ah oui, prends du temps devant Dieu. Prends du temps devant Dieu. Il est la solution à tous nos problèmes. Prends du temps devant Dieu. Oh, comme Branham a pris du temps devant Dieu. Prends du temps devant Dieu. Oh, Malosa a pris du temps devant Dieu. Comme Baba a pris du temps devant Dieu. Oh oui, prends une acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avant que nous écoutions la parole de ce soir, je voudrais passer deux communiqués. Le premier, c'est la convention sur l'historique du message au Cameroun, prévu à Douala. Il était dit du 22 au 23. Mais je me dois de vous rappeler que c'est une journée, le 23, dimanche. Et le pasteur m'a chargé de demander à l'église quels sont ceux qui voudraient aller à Douala. Disons la délégation de Bertois, pour que je puisse lui communiquer. Donc, je me dois d'avoir le nom de ceux qui iront avant la sortie. Que Dieu vous bénisse. Et sur ce, je voudrais laisser communiquer que le comité d'organisation a envoyé. Il est porté à la connaissance de tous ceux qui prendront part à la convention sur l'historique du message du temps de la fin au Cameroun, qui se tient le 23 avril 2023 à la maison du parti, retenez bien, maison du parti de Douala, que le port du masque est obligatoire dans notre pays pour tout rassemblement de grande envergure. Bien vouloir faire circuler l'information afin que nul n'en ignore et que tous les participants puissent se munir d'un cache-nez. Nous sommes tenus de nous conformer aux lois de notre pays. Notez bien, les responsables des églises sont priés de communiquer cette information à leurs ouailles. Pour la communication, frère Yves Ambaga. Le message est passé. C'est 100 francs, le cache-nez. Donc ceux qui iront là-bas, vous avez votre cache-nez, vous l'avez dans la poche là-bas, on va porter. C'est l'exigence de la loi actuelle après le Covid-19. Vous allez voir que toutes les cérémonies qu'on organise hors de l'église, il nous est exigé le port des masques. Le message est passé. Deuxième communiqué, avant les autres communiqués, je vais rencontrer les jeunes. Les jeunes à la fin, pour quelques minutes. Dieu vous bénisse. Je profite de lire tous les communiqués de ce mardi 18 avril 2023. Remerciement la sœur Isabelle
Bi Dogolo rend grâce au Seigneur qui a veillé sur elle pendant son séjour à Douala et l'a ramenée en paix. Que le Seigneur bénisse sa servante qui a reconnu ses bienfaits. La seule c'est que Rosalie remercie le Seigneur car elle est rentrée de son déplacement hier dans de bonnes conditions grâce à vos prières. Merci Maman Ségué, le Seigneur t'a ramené en paix. Tu as toujours ta place. Et on aime te voir à ton poste. Le frère Savon rend grâce au Seigneur qui a veillé sur lui pendant son séjour au village et qui l'a ramené en paix grâce à vos prières. Il nous transmet les salutations du pasteur Damo Colbert et de son assemblée. Merci Seigneur, tu nous as beaucoup manqué. Les 2 semaines ou alors 1 semaine et demie, c'était comme un siècle. Donc bon retour mon bien-aimé. Requête, le frère Jean-Barthélemy demande la prière en faveur de sa maman qui souffre des amis. Nous le ferons à la fin. Le frère Josué n'a pas pu voyager, oui, je l'ai vu là, n'a pas pu voyager car il était souffrant. Il demande qu'on se souvienne de lui dans nos prières. Amen. Et maintenant, c'est programmé pour quand ton voyage? Tu ne sais pas encore. Dans la semaine. Ok. Le frère Miguel ne peut pas être des nôtres ce soir car il est souffrant et demande qu'on se souvienne de lui dans nos prières. Ok. Très rapidement, nous allons penser à la maman du frère Jean-Barthélemy et au frère Miguel, bien d'autres qui sont malades. Nous baissons nos têtes et que chacun intercède pour nos bien-aimés. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu, notre Roi, pour ce moment que tu nous accordes d'être dans ta présence. Et pendant que nous y sommes, oh Dieu, il y a des requêtes, des cas de maladie. Seigneur, nous remettons la maman de notre frère. C'est parce qu'il a eu la foi. Il serait allé ailleurs, au comptant sur la médecine. Mais il sait pertinemment que la médecine soigne. Mais c'est toi qui guéris. Il faut donc toute chose. Oh Dieu, que sa maman se relève au nom de Jésus-Christ après cette prière des saints. Seigneur Jésus, je te présente notre bien-aimé, le frère, ô éternel, Miguel, qui devait être à son poste ce soir pour t'adorer en esprit en vérité, mais en péché parce qu'il a été touché par la main sale de Satan. Mais tu t'es donné en rançon et il a été dit clairement que par tes maîtrisures, nous avons déjà été guéris. Donc la guérison est nôtre. C'est pour cette raison que nous réclamons sa santé maintenant. Quel que soit le mal, quel que soit haut de puissant, ce que l'ennemi a programmé haut de puissant fait dans sa vie, qu'il échoue lamentablement et qu'il soit son poste de devoir dès la prochaine séance. Merci infiniment notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Que cette soirée soit animée et bénie par toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. C'est bon, c'est bon. Oui, prêche-moi. L'ancien évangile, prêche-moi. L'ancien évangile. L'ancien évangile. C'est bon pour moi. L'ancien évangile, prêche-moi.
de cette portion de grâce que tu as pris depuis l'éternité au travers de Jésus-Christ notre Sauveur pour venir partager à ton Église. Car il dit clairement, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que toute chose ne commence. Et nous croyons que tu ne les as pas mis dans une cuisine pour recevoir la gloire, tu les as élevés. Peut-être que dans les pensées humaines, nos pieds sont sur terre ce soir, mais aussi clairement que le dit ta parole, nous sommes assis dans la rue céleste. Les problèmes sont en train d'attaquer nos corps de chair sur terre, pendant que Seigneur, nos vies sont cachées là-haut en Jésus-Christ. Nous te supplions de bénir le pasteur de cette assemblée et tous les associés, tous ceux qui font clairement quelque chose pour que cette église vive et que tu nous bénisses dans ce rassemblement de ce soir. Nous nous attendons entièrement à toi parce que tu as dit de ne rien craindre, tu mettras dans nos bouches les paroles qui suffisent, loin de nos connaissances, de nos brillantes études, et cela donnera satisfaction à ton peuple parce que tu connais le besoin de chacun de nous. La loi et la gloire sont à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir un peu, s'il vous plaît. Je suis le frère Jacob. Moi, je suis comme Paul, je change selon les circonstances. Si ça ne va pas, il devient romain. Quand c'est chaud, il dit, je suis né à Tarsis, ici même avec vous, je suis hébreu né d'hébreu, pourvu que la chose passe. Alléluia. Je me tiens ici ce soir parce qu'il y a une tradition chez nous, c'est que lorsqu'on se marie, on doit fuir avec la femme. Amen. J'avais entendu les paroles, je vais emprunter quelque chose ici dans Genèse 31 et ce sera ma salutation pour vous ce soir à partir du verset 22. Ce n'est pas ça le sujet de prédication, mais c'est ma salutation. Amen. Pour expliquer pourquoi je me tiens ici. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères et poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut de nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Amen. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des esclaves par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'a point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son d'une trompette, au son du tambourin, je vous l'ai dit, c'est ça qui écrit mieux, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Donc je viens dire à Rock Tabernacle que c'est notre habitude, que ça ne vous dérange pas qu'après mon mariage samedi, je ne sois pas venu ici à l'église pour vous dire merci et que je prenne ma femme ici à l'église pour rentrer avec. J'avais craint quand même que...
Vous savez, l'histoire se répète, vous voulez voir. C'est comme ça, mais je suis revenu. Dans notre tradition, dès qu'on te donne la femme, il faut partir avec. On ne sait jamais. Même si je vous dis là que la raison est que je devais aller recevoir la belle famille à Bomba, tout ça, c'est les raisons. C'est comme ça chez nous. Jacob aussi avait ses raisons. Et Jacob a encore ses raisons ce soir. Ok, je porte ici les salutations de plus d'une semaine à Bomba pour Octavenal. Et je suis allé me cacher, je croyais me reposer, mais j'ai trouvé à Betarouya encore plus de travail qu'à Bomba. Mon voyage était pour 3 jours, je me suis retrouvé à 1 semaine. Et j'ai dit, de toute façon, je ne veux pas que ma tradition rate, je serai vraiment obligé de m'arrêter ici et de vous dire merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous-même, vous voyez que la sœur Ségué désormais. Elle-même, elle voit que je l'ai épousée tout à Bertouin. Et que vous ne la regardez plus comme auparavant. Donc, il vaut mieux que, comme je rentre demain matin vers les dieux de mon père là-bas, il faut que je retourne avec elle dans les champs de Sion. Et c'est ça que nous sommes venus faire. Donc, j'ai ma fille ici. Ma Marie, non. Elle est là. Même moi, le tourne-disque. Je ne sais pas, tu chantais un chant là que si Paulin voulait faire quoi, si elle voulait dire quoi. Je ne sais pas, chantez-moi ça avec ce micro. Je veux dire au revoir ici et que Chéri Coco s'avance. Voici le micro. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes ici, maman, bombardez-nous. Moi je n'ai pas d'encre pour t'écrire des fables, Seigneur. Moi je n'ai pas d'encre pour t'écrire merci, Seigneur. Moi je n'ai pas d'encre pour t'écrire des fables, Seigneur. Moi je n'ai pas d'encre pour t'écrire merci, Seigneur. Il n'arrive pas de te l'écrire de ma
Alléluia. Que Dieu bénisse richement la sœur Marie pour le réservoir des discothèques. Moi, je n'ai pas d'encre vraiment. Parce que merci Seigneur, vous trouvez que c'est facile à écrire, mais moi je ne sais pas. Il faut beaucoup d'encre pour dire merci Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement de dire merci Seigneur, mais les choses qu'il a fait. Vous voyez mon visage là. Beaucoup n'ont pas dormi comme moi. Beaucoup avaient vraiment été occupés. Je n'ai rien à vous donner. En plus, je vous arrache ma mifo. Vraiment. J'ai suivi tous les appels téléphoniques pendant une semaine. Avant d'aller à Bétari, 2 semaines, j'ai compris que vraiment, il me faut élargir l'église à Bomba. Parce que chaque frère, chaque sœur qui viendra nous venir ne retournera pas. J'ai salé le costume de Dieu. Et je veux remercier Dieu. Je n'ai pas l'intention de prêcher, je suis venu vraiment dire merci. Amen. Mais comme le pasteur m'a dit qu'il est impossible que je passe ici comme ça sans payer la dot. Alléluia. Il y a la dot spirituelle. Je vais alors faire comment? Même si c'est la cola, je veux payer la cola Bafia. Donc nous allons nous lever maintenant. Pour regarder dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 9. Les choses que Dieu a dit qui vont arriver maintenant. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés, Oui. J'ai perdu les pédales doucement. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais
ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ça, c'est ce que la Bible, Paul a annoncé, que l'Église sera malade. Quand Frère Branham dit le corps de Christ est le corps le plus malade. Ces choses-là ne sont pas les choses qui sont au marché, c'est les choses qui sont dans l'Église. Je veux prendre quelques minutes pour essayer d'allumer une lumière, afin que chacun de nous voit la position où il se tient, s'il peut vérifier et recorriger. William Branham nous a donné ce message. Il n'a pas donné ça aux intellectuels. Il n'a pas donné ça aux scientifiques. Il a donné ça aux fils de Dieu. Le message est enseigné avec des types. Quand vous voulez nous dire quelque chose, montrez-nous l'exemple pour que les enfants de Dieu ne se perdent pas. Mais si on dit les choses sans exemple, ça veut dire qu'on peut créer une autre affaire. Donc, Frère Branham nous a dit que si nous voulons avoir une église aujourd'hui, on part d'abord dans la Genèse. On part voir toutes les semences qui ont été versées là-bas. On choisit la semence qu'on va mettre dans notre église. Oui, et là, nous saurons que nous avons la bonne ou la mauvaise. C'est pourquoi je vous invite avec moi de retourner dans Genèse chapitre 4. Parce que je ne peux pas savoir quoi vous dire ici pour les choses qui s'accompliront au temps de la fin. Ça, c'est les choses qui sont obligées de s'accomplir aujourd'hui. Que les gens soient rebelles à leurs parents spirituels, à leurs parents naturels. Et ils seront donc obéissants à qui? Et ils vont donc avoir la longue vie comment? Quand vous obéissez à votre père naturel, vos parents naturels, vous avez une longue vie sur terre. Mais si c'est les parents spirituels, vous avez une longue vie qui traverse le naturel et qui vous amène jusque dans l'éternité, qu'on appelle la vie éternelle. Donc je choisis une église ici dans le Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Et nous allons lire quelque chose dedans. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son fils Abel. Abel fut berger, son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est couché à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Jusque-là, je ne connais pas encore comment je peux vous dire la chose. Si vous pouvez me supporter, qu'on voit encore Jonas, chapitre 3. Parce que là, le match est serré. Je ne sais pas comment je veux faire. Il faut bien que Jonas vienne en aide parce que un prophète, c'est toujours un prophète. Il peut nous aider bien. Voilà. Nous sommes donc là. Jonas chapitre 3, versets 4 à 10 d'abord. Nous lirons ensuite Jonas chapitre 4, versets 1 à 14 pour comprendre mieux
Et ça pourra nous permettre d'avoir un thème qui va nous permettre de vite partir d'ici sans regretter. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à faire, pasteur. Ok. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de ça, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de ça et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands, et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Alléluia. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Maintenant, je n'ai en Jonas 4, verset 1 à 14. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel, lui aussi implore l'Éternel. Et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant de Tarsis, car je sais que tu es un Dieu compatissant, miséricorde, Dieu, lent à la colère, riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Oh, un prophète est un prophète. Alléluia. Ça commence à venir. Alléluia. C'est ça que j'ai cherché. Notre thème de ce soir, c'est fais-tu bien souvent de t'irriter? Amen. Amen. L'église de Dieu est trop troublée maintenant. Parce que la parole de Dieu fait essentiellement deux choses. Ou elle vous condamne parce que vous ne croyez pas, ou alors elle vous sauve parce que vous croyez. Et tous comme nous sommes ici, nous venons sur cette base-là. Personne ne vient pour être condamné ici. Nous venons tous pour être sauvés. Et même pendant que nous sommes en ligne comme ça, pour être sauvés un après l'autre, il arrive quand même qu'on se piétine, on s'adosse les uns sur les autres, tu veux cracher, ça tombe sur le bélier de l'autre pendant qu'il a trop faim. Et là, vous avez le droit de vous fâcher. Mais la Bible a dit que le soleil ne se couche jamais. Et vous laissez dans cette colère. Mais c'est bizarre que Dieu s'intéresse à cette chose-là, la colère. Et ici, il s'agit de la colère qui a une vitesse d'un avion. C'est vrai, amen. Une vitesse d'une bombe qui est capable directement de détruire, la vérité. Irriter. Fais-tu bien de t'irriter? Souvent là. Nous avons lu dans Genèse chapitre 4 une église où Dieu se tenait là
sans se cacher. Il était un Dieu qui n'était pas, il était dévoilé. Aujourd'hui, parler de Dieu dévoilé, c'est une nouveauté, alors que dans Genèse, Dieu était dévoilé. Quand il descendait, il parlait à Adam et Ève, il était dévoilé. On ne disait pas que, attends, Dieu est venu. Non, tout le monde savait qu'il est venu. Tout le monde voyait qu'il est venu. Tout le monde savait que la prédication qui passe ici, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, on a les gens qui arrivent à l'église, qui sont des journalistes, qui savent, qui font des différences, qui pensent que c'est tel qui ne prêche pas, c'est l'autre qui prêche, et ils font un tas de choses. Et l'église est remplie des pécheurs, pendant que le pasteur est content qu'il a les sauver. Si vous êtes en colère une semaine, un mois, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Si vous êtes en colère dans votre foyer, vous avez détruit votre foyer. Si vous êtes en colère dans votre service, vous avez détruit ce service. Il ne vous produira plus ce que Dieu voulait vous donner. Vous annulez la grâce de Dieu parce que vous vous êtes mis en colère. Et les gens sont passionnés dans la colère. Si c'est alors le lion, la femme préfère négocier avec le drap, négocier avec le matelas, négocier avec l'oreiller, négocier avec le mur de derrière, mais ne veut pas négocier avec le mari. Le mur de derrière t'a doté. L'oreiller là connaît ton village. C'est le matelas là qui t'avait mis l'alliance. Je soulève seulement la lumière pour qu'on puisse voir là où nous nous tenons. Dieu a commencé à se voiler à cause de l'homme. C'est l'homme qui a appris à Dieu comment se voiler. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Dieu dit que le gars, s'il commence à se voiler comme ça, moi je veux faire comment? Pour que je le sauve, il faut que je me voile aussi. Et maintenant, reconnaître Dieu voilé est déjà pénible pour nous. Au point que quand je peux prendre la peine même de vous lire toute la Bible ce soir, beaucoup vous rentrez étant toujours en difficulté et croyant que non, lui là c'est même qui il peut nous dire quoi. Je vous dis, même la sœur peut nous dire quelque chose qui nous sauve. L'âne de Balaam n'était pas un prédicateur. Hein? Mais pendant que les frères causent, étant célibataires au cafétéria, on peut dire à l'autre ce qui le sauve. Pourquoi nous sommes devenus comme ça? Que nous voulons trier qui doit nous parler, qui doit nous guider, qui doit être notre bon frère, notre copain, qui doit porter mon enfant, qui doit causer avec moi, qui doit manger chez moi, et vous voulez aller le même ciel. Dieu nous a envoyé Malachie 4 parce que Dieu est prêt à s'irriter. Et il a dit, avant que je ne vous le paye ici par interdit, et à mes enfants là-bas. Malachie 4 va parler. Et il ne pouvait pas venir seul. Il est venu avec des délégués. Même quand on vous nomme ministre, tout ministre a les délégués. Et chaque délégué doit être content d'être délégué à sa place. Alléluia. Amen. L'église n'a que deux identités. Il n'y a que Dieu et le peuple. Ou encore le pasteur et le peuple. Et le rôle essentiel du pasteur, c'est de secourir le peuple dans toutes ses fautes. Alléluia. Mais curieusement, le rôle du peuple, c'est d'accuser le pasteur. Quel esprit vous avez hérité? L'esprit de Myriam, la sœur de Moïse. Elle s'est mise à insulter une femme qui avait plus de valeur qu'elle. C'est vrai. Cette Éthiopienne-là, en épousant Moïse, avait, vous savez, les filles des nations sont particulières. Quand celle-là épousait un Hébreu, elle étudiait toute la loi hébraïque. Oh, si je pouvais avoir du temps, mais quand on pense à Naomi et toutes ses compagnies là-bas, Ruth,
si elle a bénéficié du rachat et tout, parce qu'elle avait étudié toute la loi, et elle a poursuivi cette loi jusqu'à ce qu'elle devienne la dynastie des rois. Donc, ce qui s'est passé avec Moïse, c'est un monsieur, on va lire ça tout à l'heure dans une citation, Dieu l'a choisi pour délivrer le peuple. Et l'heure de la délivrance, c'était la personne ne pouvait plus nier. Et c'était lui la seule personne valable. Mais est-ce que quelqu'un qui a un mandat de Dieu peut oublier quelque chose? Non. Il peut oublier. La loi de Dieu voulait que chaque fils d'Hébreu soit circoncis. Parce que la foi ne suffit pas. La foi, c'est seulement que Dieu a parlé, tu as cru. Abraham a cru. Cela lui a été imputé en justice. Mais maintenant, pour que sa foi soit différente de la foi du Cameroun, il fallait que Dieu lui donne un signe. Et ce signe-là, Moïse devait appliquer ça sur lui-même et sur ses enfants. Et il a eu un enfant qu'il n'a pas coupé le prépuce. Et il porte sa femme et cet enfant pour aller délivrer le peuple en Israël, en Égypte. Dieu s'est placé en route que bon, maintenant, mon ami, tu es hors la loi, j'ai fini avec toi. Si ça avait été nos églises modernes, Moïse mourrait. Et je voudrais dire que Moïse ne pouvait pas mourir parce que Moïse, veut ou pas, c'est lui qui devait délivrer Israël. Quand Dieu choisit un homme pour faire quelque chose, il va le faire. Qu'il le veuille ou pas. Mais regardez ce que sa petite femme païenne a fait. Elle-même a eu la révélation, coupé la jetée sur le mari. Dit, tu es mon chéri coco de sang. Tu ne peux pas mourir devant moi. Où sont les églises qui soutiennent les dons de Dieu? Les gens sont pleins de colère tout le temps. Et ça vous fait rater la bonne procédure. Il y a les procédures qui auraient pu être appliquées, mais parce que vous êtes plein de colère, vous ne savez même pas comment faire. Si ton frère est en faute, va le voir. Ne parle pas au tribunal chez le pasteur. Le pasteur est inefficace si j'ai péché. Viens me voir. Toi qui m'as vu pécher, c'est toi qui es efficace. Si tu viens me voir et je refuse de reconnaître pendant que réellement tu m'as vu pécher, prends un témoin, 2 témoins, engage la procédure. Pourquoi vous avez peur d'engager les procédures? Parce que vous-même, vous n'êtes pas des magistrats. Dieu n'a pas fait de nous un royaume de magistrats. Et quand vous voulez jouer aux magistrats, en portant plainte les uns les autres, vous savez qui est l'accusateur de nos frères? C'est le diable. Mais regardez comment Dieu peut se tenir là et demander à Caïn, fais-tu bien de t'irriter? Tu es à l'église. Ton frère est à l'église. Je prêche à vous deux, je ne me cache pas. Amen. Amen. Mais quand vous rentrez au quartier, tu ne fais pas ce que je dis. Tu te séduis. Tu te donnes un nom, je suis un assez bon chrétien. En matière de notes, assez bien n'est pas bien. C'est vrai. Amen. Amen. Assez bon chrétien. Tu n'es même pas chrétien. C'est vrai. Amen. Ou tu es bon chrétien, ou tu es très bon chrétien. Là même, ce serait aussi trop de trahison. C'est-à-dire comme si c'est toi qui étais le Saint-Esprit pour vivre la vie que tu fais. Et il y aura de l'orgueil. Ou tu es bon chrétien, ou tu es bon païen. Parce que nous sommes sous la loi de la Odyssée. Ou tu es chaud, Dieu sait que c'est bon. Ou tu es froid, il peut te supporter, sachant qu'il va te chauffer. Mais quand tu es tiède, il sait que tu connais la vérité, mais tu es zélé pour l'enfer. Et il arrive que vraiment, frères et sœurs, une église remplie d'assez bons chrétiens rend la tâche des pasteurs difficile. C'est vrai, amen. Quelqu'un assez bon chrétien, c'est un frère. Il ne dit jamais quelle offrande il donne. Mais il surveille toujours l'offrande de l'autre. Caïn surveille l'offrande d'Abel. C'est vrai, amen. Il surveille pour voir si Dieu exaucerait. Après, vous savez la décision qu'il prend, je veux le tuer. Et ce pauvre Dieu-là, comme il se croit sage, mon offrande reste là. Et restera là. Et vous savez, cette doctrine est restée là.
La pomme d'Adam est prêchée par les fils de Caïn jusqu'à aujourd'hui. Ils ont même dit que c'est ça qui m'a calé ici. À cause de ça, vous devez travailler l'esclavage de la mort et il vous empêche de croire en Jésus-Christ. Mais Abel croyait en l'agneau immolé. Il savait que c'est le désordre du sang qui a amené la mort dans le camp. Et que comme il y a eu un mélange de l'animal et l'homme, il faut qu'un animal innocent meure. Jusqu'à ce qu'un véritable agneau de Dieu vienne nous délivrer. Si le sang d'Abel a eu la force de crier de la terre jusqu'à Dieu, combien le sang de quelqu'un qui est en Jésus-Christ aujourd'hui va crier jusqu'à Dieu. Nous venons donc ici pour naître de nouveau, pas pour rester d'attendre les aides. J'ai parcouru quelques villages ces derniers temps. J'ai entendu comment on décortique les serviteurs de Dieu. On les découvre. Je dis, moi j'ai prêché déjà 30 ans. Je ne suis plus serviteur de Dieu. C'est vous qui m'avez nommé encore serviteur de Dieu. Moi je suis venu quand je suis plus moi. Je prends ma retraite. Je pars au village, je fais mes chants avec ma femme. Si vous voulez, vous venez nous prêcher l'évangile là-bas. Mais si le travail de l'église c'est de mal parler des serviteurs de Dieu, vous attendez la délivrance à partir de quoi? Fais-tu bien d'activité? Cela s'adresse aux fidèles. Cela s'adresse aussi aux prédicateurs. Il y a les prédicateurs qui ne délivrent pas le message que Dieu a mis dans son cœur. Dès qu'il vient, pour les 15 ou 20 minutes qu'il doit être là, il devient le pasteur. Il a déjà parcouru maison par maison pour écouter les Congossas et il vient faire la restitution de tous les résultats qu'il y a eu dans la maison. William Branham a dit, dites vos problèmes, même les moines, à votre pasteur. Quand moi je viens ici, laissez-moi tranquille. Mais dès que vous voyez une nouvelle personne, vous courez. Pasteur, vraiment, vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Tu es de sa famille. Savez-vous que nous irons au ciel par famille? La grande famille Branham a dit, les Branham sont comme ça, nombreux comme ça. Dieu lui dit, ce sont ceux que tu as rachetés. Et dans cette grande famille, il est ministre et ses délégués ont aussi encore des délégations. Toi, tu ne connais même pas ta famille. Tous les jours, tu vas dans telle église, après tu vas dans telle église et tu fais des comparaisons. Écoutez, comme je ne veux pas prêcher longtemps, ce que dit William Branham. D'où vient la colère? D'où viennent les médisances et tout ça? Israël à la mer Rouge, prêché le 26, 3 1953, paragraphe 114. Le péché, la raison pour laquelle vous jurez, fumez, buvez, vous mettez en colère, en sorte et sortez de vos gonds. Des choses comme cela, c'est parce que vous êtes un pécheur. Amen. Tu veux exhorter le frère, tu es déjà en colère. Le frère a commis un péché, tu es déjà en colère. Pour commencer, toi-même, tu n'es qu'un pécheur, tu es loin d'être chrétien. C'est parce que vous êtes un pécheur. Ce n'est pas cela le péché. C'est parce que vous êtes un pécheur. Jésus a dit, l'Écriture dit ceci, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors comme toi-même tu es déjà pécheur et tu es jugé parce que tu ne crois pas, ce qui te reste à faire comment? La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tu vois tout le monde sorcier à l'église. Tu vois tout le monde pécheur à l'église. Non, tu vois le pasteur qu'il fait les compromis. Alors que tu ne connais même pas quelle écriture il utilise pour faire quoi. Le pasteur étant l'homme le plus spirituel de l'église, il ne fait rien sans écriture. Donc avant de le critiquer, tu dois avoir les écritures que tu vas confronter aux écritures que lui il a. Le spirituel n'est pas celui qui chante ou celui qui a le songe.
Parce qu'il y a les songes même fabriqués. Il y a des prophéties fabriquées. Tu vas chez Frère Moukoko, tu vois une bouteille vide placée de 33, tu ne lui dis rien. Tu causes, tu regardes. Tu causes, tu regardes. Quand tu sors de là, dès que la prière commence, ainsi dit le Seigneur, Frère Moukoko, tu bois encore la 33, mon fils. Tu bois encore la 33. Mais si tu avais pris la peine de dire au frère que, mais gars, tu veux déjà faire les brasseries ici, il allait te dire pourquoi cette bouteille est là. Peut-être sa femme a pris ça pour seulement piler le sésame. Vous voyez, on peut bien piler le sésame avec une bouteille. Et ça donne. Après, on donne ça au voisin et pas boire sa bière avec. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? C'est quelqu'un qui connaît la loi. Vous lisez même encore les brochures. J'ai appris qu'il y a déjà les ministères des banques dont les gens ne lisent plus rien. Il y a la bénédiction dans la lecture. Celui qui lisait la loi était béni. Ceux qui écoutaient étaient bénis. Et puis, même si vous dites que c'est déjà les bandes, l'écoute des bandes se passe par une lecture dans un appareil appelé lecteur. Alors, vous n'êtes pas plus avancé que vous croyez. Pourquoi les gens sont en colère? Ils sortent de l'église fâchés, couronnés. On ne sait même pas. Hein? Quand on vérifie pourquoi ils sont partis, on voit qu'ils n'avaient que la colère qui les animait, parce qu'ils sont des pécheurs. Leur vie même ne correspond à rien du message qu'ils proclament croire. William Branham dit celui qui ne croit pas est déjà jugé. Si vous croyez, vous ne faites pas ces choses. Parce que la vie de Christ est en vous. Si la vie de Christ était dans nous tous ce soir, vous tous, et que c'est moi le seul pécheur, que ferez-vous ce soir? Vous mourrez immédiatement pour me sauver. Amen. Vous serez obligé de mourir. Amen. La première chose que fait un cadavre, il ne voit plus. C'est vrai. Pourtant, je serai toujours pécheur à l'heure même que vous allez mourir. C'est vrai. Nous étions toujours des pécheurs à l'heure que Jésus est mort. Alléluia. Et aujourd'hui, William Branham dit une chose intrigante: Dieu ne voit pas nos péchés. Il entend les voix des pécheurs, mais il voit Jésus. Il nous voit sous le sang de Jésus. Et cela fait qu'il n'y a aucun péché sur nous. Si je dis ça ici, vous pouvez vraiment... Je ne comprends pas comment Dieu peut déplacer un Malachie 4. Et vous êtes encore des pécheurs et vous condamnez. Qui donc ira à l'enlèvement? Dites-moi qui ira à l'enlèvement après ce glorieux message. C'est les religions qui iront à l'enlèvement. Donc, vous devrez avoir assez de loi en vous pour savoir que quand j'ai péché, mon péché correspond à telle portion d'écriture pour mettre un sacrifice, afin de me purifier, afin de me sanctifier, si vous étiez capable. Mais un autre l'a fait. Et il l'a fait depuis. Il ne le fait pas aujourd'hui. Dieu ne nous traite pas comme des mendiants. Nous avons assez d'importance devant le Dieu de Dieu, au point qu'il ne nous traite pas qu'aujourd'hui il te sert bien. Demain, parce qu'il n'est pas satisfait, il change de visage. Et il regrette de nous avoir sauvés hier. Hein? C'est facile, hein? Même de faire que je marchais avec le pasteur Baba. Je suis découragé, je suis déçu. Toi qui? Même les femmes, hein? Je regrette d'avoir été à la mairie avec lui. Qui m'a même envoyé. Tu détruis comme ça ton propre foyer et ta bénédiction. Si c'est détruit, tu vas te plaindre que les gens vont faire les gens. Tu ne vois pas que tu es le premier Jean de ces gens-là.
C'est nous-mêmes. Le diable nous emploie pour qu'on s'auto-détruise. Vous pensez qu'il ira chercher l'armée pour vous détruire? L'armée ne peut pas. Il t'emploie et tu restes dans la colère comme ça et tu te détruis. Tu détruis tes enfants, tu les maudis. Et quand tu vois l'enfant du voisin passer avec la voiture, tu convoites, tu as envie, tu le maudis encore ton enfant. Et bénissez vos enfants. Quel que soit ce qu'ils ont fait, bénissez-les. D'ailleurs, qu'ils n'ont rien fait parce que vous avez la foi. La foi qui a reçu les choses qui ont été déjà données depuis. Ouais. Comment je peux dire ces choses? Alléluia. C'est parce que vous êtes pécheur que vous n'êtes pas un croyant. C'est vrai. Bien que vous le proclamiez. Non, je crois le message du temps de la fin. Il y en a qui le proclament et qui ne sont rien dedans. Alors il faut faire attention. Notre vie doit montrer un arbre, on ne reconnaît pas ses fruits. Où sont les fruits des sacrificateurs entre nous? Où on se sauve les uns les autres. Où l'église prie pour ses pasteurs pour qu'ils ne faiblissent pas. Mais on fait les comparaisons. L'autre prêtre c'est comme ça. Non, quand l'autre prêtre, moi je n'entends rien. Vous voyez? Vous ne l'êtes pas. On connaît l'arbre à son fruit. Maintenant, cela, laissez pénétrer cela juste une minute alors que je lis, c'est vrai, c'est ce que Jésus a dit. On connaît l'arbre par le fruit qu'il porte. Un arbre mauvais n'aura pas porté de bons fruits. Un arbre mauvais, il va porter de bons fruits comment? Donc, Caïn n'est pas resté à l'église. Abel a été remplacé. Seth est né pour remplacer Abel. Retenez ça. Dieu ne manque jamais de témoins. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne nous demande pas. C'est vrai, amen. Il nous surprend. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de la paix de Moïse, Israël à la mer Rouge, du 27/3/1953, paragraphe 47, 48 et 49. Écoutez. Maintenant, plus tard, nous découvrons que Moïse était tout occupé dans son travail clérical. Et il oublia quelque chose. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure qu'un homme qui a une mission de Dieu ne peut rien oublier. Mais William Branham dit qu'il oublia quelque chose de capital. Oui, le prophète. La chose la plus fondamentale qu'il aurait dû faire, il l'oublia. À cause des pressions que le peuple fait aux prédicateurs, il finit par oublier de prier pour ses enfants. Et les mêmes églises se soulèvent. Tes enfants ne vivent pas bien. Tu dois t'asseoir. Si vous étiez une véritable église, vous vous mettrez à genoux pour les enfants de la maison du pasteur. Vous voulez que je vous dise quelque chose qui va vous étonner? Même les fautes des enfants des pasteurs contribuent au bon fonctionnement de l'église. Amen. Amen. Je viens chercher la main de Paulette. Je suis un homme assoiffé. Elle m'amène dans sa famille. On m'a rangé un bon lit là-bas. J'ai déjà confessé ça au pasteur. Et à Paulette même, elle connaît. Je dors la nuit comme ça. Elle dit, mais cette fille est même comment? Je peux poser les questions à qui ici, là où je suis ici? Elle n'a pas dormi avec sa soeur. N'est-ce pas, c'est scripturel? Amen. On traverse de chez elle, on va chez moi. Et il dit que, gars, je vais te montrer ce que Salomon a dit. Tu m'amènes chez toi, tu peux me laisser au moustique. Tu es même normal. J'ai arrangé ma moustiquaire. J'ai arrangé tout. J'ai parlé dans son cœur.
Alléluia. Les enfants des pasteurs que vous voulez faire asseoir les pasteurs parce que leurs enfants sont turbulents, écoutez ce qui va se passer. Quand je veux m'approcher, amen, le téléphone sonne. C'est la sœur Salem qui appelle. Le pasteur Baba a fermé la porte à ses enfants qui sont venus m'aider. Le pasteur Baba a fermé la porte. Je dis, qu'est-ce que ça me délivre des petits calculs. Non. Quand tu t'es marié, Dieu s'est-il impliqué dans ton mariage comme ça, t'empêchant de souiller ta femme avant de la prendre? Le désordre des enfants du pasteur contribue totalement à l'œuvre de Dieu et en bien. On dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paulette aime Dieu, j'aime Dieu, le pasteur aime Dieu, même ses enfants aiment Dieu. Mais les gars pas durer dehors. Le pasteur dit, vous allez dormir aujourd'hui dehors. Alors papa, s'il te plaît, ouvre la porte. Même si tu es en enfer, n'est-ce pas, tu faiblis. Mais voici, je suis moi tranquille. Je m'éloigne du téléphone là, parce que si je parle là, à l'heure si, toi tu fais quoi à côté de ce problème? Je suis venu vous dire au revoir. Vous qui insultez les maisons des pasteurs, les pasteurs, vous ne les soutenez pas. Et quand vous êtes malade, vous avez des problèmes, vous venez, ils prient pour vous. Et vous bénissez Dieu et vous ne bénissez pas les pasteurs. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Vous ne pouvez pas savoir à quelle distance l'influence du pasteur peut s'étendre. Quand vous priez ici, je pars au village, qu'on prie pour moi, qu'est-ce qui t'accompagne? C'est l'influence du pasteur. Il est là-bas, quand le sorcier te regarde comme ça, il voit le pasteur, il tourne la face de l'autre. Je n'ai jamais vu l'autre ici au village. Il est lumière comme ça. Donc le véritable pasteur n'est pas cet mode de terre. Le véritable pasteur est une boule de lumière. Et pouvez-vous corriger une boule de lumière? Et quand vous-même pécheur, né dans la nature pécheresse, fais-tu bien de toujours t'irriter? Quand les problèmes sont à l'église, tu es en colère. En famille, tu es en colère. Partout, dès qu'il y a un problème avec le voisin, tu mets la colère devant. Est-ce que tu fais bien? Vous voyez, quand ils ont fini de causer, je suis resté là, j'ai dit que la paix, si, il faut que je reste moi tranquille. Ça dépasse mon entente. Et je suis resté tranquille pour venir la prendre ici à l'hôtel. Sans souillure. Amen. Beaucoup on les bénit ici, la bénédiction dans le pays, se sont souillés, fatigués. Non, moi j'ai pris une vierge. Tu as pris une vierge et tu l'as souillée. En l'épousant, elle n'était plus vierge. Cesse de gueuler les gens. La Bible dit que si un païen accomplit la loi de Dieu, il devient circoncis. Si un circoncis n'accomplit pas la loi de Dieu, il devient incirconcis. Amen. Amen. Il faut lire la Bible là doucement et bien. Amen. Regardez, un homme appelé Jonas, Dieu l'appelle dans le ministère. Ce que les gens veulent aujourd'hui, d'avoir les foules. Il va prêcher un message d'une journée. Il convertit plus de 120 000 personnes, sans compter les animaux, les oiseaux, les poissons. Tout était converti, même les maladies étaient converties. Amen. Il commence à s'irriter. Parce que Ninive, quand même, leur faisait ça dur. Ils venaient arracher leur récolte chaque fois. Quand Dieu lui a dit, va dire qu'ils vont mourir, il a dit, enfin Dieu nous a délivrés. Mais comment vous pouvez voir un Dieu qui dit, va dire je vais détruire,
Mais quand tu finis de dire, le Dieu l'a dit encore que je ne peux pas les détruire. Ces gens-là ne connaissent pas leur main gauche de leur droite. C'est-à-dire, je ne leur ai jamais donné la loi comme à vous, Israël. Je ne leur ai jamais envoyé les prophètes comme à vous, Israël. Je ne leur ai jamais donné le sacrifice comme à vous, Israël. Je ne leur ai jamais donné la circoncision comme à vous, Israël. Dieu vous a déjà donné beaucoup de choses. Mais ces choses-là, vous ne vous occupez pas de ça. Vous jouez le rôle de Caïn pour surveiller ce que Dieu fait. Non, Dieu ne doit pas bénir un autre. Savez-vous que si Dieu commence à bénir quelqu'un à côté de vous, le suivant c'est vous. Mais si vous refusez qu'il ne bénisse cette personne, vous avez perdu toute la bénédiction. Il y avait une fille qui était sainte. Et sa mère était alors grave en méchanceté. Elle meurt vite, elle part au ciel. Sa mère reste, elle ne se convertit pas, elle va en enfer. Le jour de la mort de la mère, la fille commence à dire, Seigneur Jésus, tu sais qu'elle était servie, j'aime ma mère comme tout. S'il te plaît, fais quelque chose qu'elle vienne ici. L'enfer là, Jésus lui dit, tu ne connais pas ta mère. Aujourd'hui, je veux te faire connaître ce que c'est que ta mère. Bon, si ce n'est que moi, elle ne doit pas dormir en enfer aujourd'hui. Je veux te donner quelque chose. Jésus fait pas, il lui donne la lumière. Elle part en enfer. Elle descend là. Dès qu'elle éclaire la lumière, ça devient une corde qui descend. Elle appelle sa mère par son nom. Elle dit, maman, je suis avec Jésus, je suis venu te chercher. Tu ne dois pas dormir en enfer. Attrape seulement cette lumière-là, elle va t'amener ici en haut. Les autres qui étaient en enfer ont dit que la délivrance est venue pour nous tous. L'enfer s'il va rester vide aujourd'hui. Dès qu'elle attrape en haut, eux aussi s'accrochent sur elle. Quand elle monte, arrivée net que maman fait un effort, elle donne un coup de pied là-bas. C'est ma fille, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Vous n'allez pas profiter de mon enfant comme ça. Et la lumière se coupe, le tchat. Elle retombe en enfer, le tchou. Sa fille dit, vraiment, Seigneur, s'il te plaît, tu as déjà décidé, ne laisse pas que, s'il te plaît, est-ce que je veux quitter d'ici et laisser ma mère en enfer? Il dit, deuxième essai, même chose. Troisième essai, même chose. Il dit que, tu vois, les essais sont finis. Moi, quand je fais ma chose 3 fois, j'arrête. Parce que tu as vu ta mère, non? Malgré que tu l'aimes, sa méchanceté a fermé la porte du ciel. Même si j'ouvre le ciel et que je fais le comice, elle ne peut jamais arriver ici. Donc, cessez d'être méchant. Ces choses ont été dites pour les gens de Laodicée. Malachie 4 est venu nous prendre de Laodicée. Nous sommes déjà très loin. À ce moment-ci, nous sommes très loin de cette terre-ci. Très loin que vous ne pouvez plus vous rendre compte. Qui ces affaires marchaient encore à 100% là. Mais quand on était sur la terre, nos affaires marchaient à 100%. Le signe que rien ne marche plus pour nous, c'est parce que nous ne sommes plus. Quand tu es au champ, tu surveilles ton champ. Tes affaires au champ marchent bien, non? Mais si tu ne viens plus au champ, reviens après 6 mois, 3 mois, tu vas trouver comment? Les herbes, la forêt est là-bas. La terre, c'est pour les croyants de ce message, il y a la forêt. Si bien que pour venir à l'église, si le Saint-Esprit ne faisait pas les efforts, vous ne serez pas ici ce soir. Ne pensez pas que vous êtes venu ici parce que vous êtes fort ou que vous aimez Dieu. Adam, où es-tu? C'est encore lui qui allait dans nos maisons nous chercher et nous rassembler. Nul ne vient à moi la parole si le Père, le Saint-Esprit ne l'attire premièrement. Cessez ces choses-là que vous pensez que vous êtes mort, vous êtes fini, vous n'avez rien. Laissez ça.
Je laisse même les citations que j'ai dit là. Ceux qui ont les brochures iront lire. Je voudrais prendre une autre citation ici. Dans Israël, à la mer, par du 28 3 1953, paragraphe 144 et 145. Écoutez ce que dit William Branham et puis je laisse la place au pasteur. C'est sur cela que Caleb basa sa foi. C'est sur cela que Josué la basait. Parce que Dieu avait dit, c'est tout. C'est à vous. Je vous l'ai déjà donné. Amen. Alléluia. Amen. J'aime cela. Pas je le donnerai. Non. Je l'ai donné. Alléluia. La vie éternelle nous a déjà été donnée. Amen. La guérison nous a été déjà donnée. Le pardon des péchés nous a été déjà. Amen. Toutes choses nous ont déjà été données. Déjà depuis longtemps nous possédons les portes de notre ennemi. Qu'est-ce qui dérange encore l'église de croire? Je voudrais vous assurer, il n'y a rien que vous pouvez faire par vous-même pour être sauvé. Rien. Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Je n'ai pas lu ça. Vous pouvez aller lire doucement chez vous. Le gars dit que lui préfère mourir. Dieu lui dit comment? Tu as le souci pour un arbre que tu n'as pas planté. Moi, j'ai planté cet arbre pour te secourir. Parce que j'étais vu trop en colère et le soleil te menaçait. Je te donne un secours. Toi, tu pleures parce que je t'ai retiré mon secours. Est-ce que ces gens-là des Ninive sont comme vous les Hébreux? Vous voyez, ce n'est pas pour me s'irriter. Dieu fera venir un vent qui va te chauffer jusqu'à ce que tu tombes évanoui. Et personne ne va plus t'aider. Parfois, on se met en colère contre ceux qui nous aidaient. Le diable, les gens qui t'aident, il te met en haine contre eux. Après, quand tu as le problème, plus personne ne va t'aider. Et tu vas tomber comme Jonas. La calvitie va souffrir avec la chaleur. Allez lire bien ça. Mais ici, retenez ce soir que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Est-ce vrai? Amen. À moins que Dieu ne vous a pas appelé, vous. Il n'a pas appelé l'autre. Il a suivi seulement l'oncle. S'il y a les gens ici qui ont suivi l'oncle, si vous suivez seulement votre père, votre mère, ou les intérêts de la famille, sachez que vous devez naître de nouveau. Et on doit naître d'eau et d'esprit. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur et que Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais. Jean 3,16. Donc Dieu ne nous traite pas comme des bandits ou des voyous ou des malheureux. Quand un homme veut marier une femme, il valorise cette femme-là. Il fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. Si nous les hommes nous pouvons le faire, Dieu alors. Tu vas venir donner 150 que manger des beignets, va boire la bouillie chérie. Tu lui donnes la ration du mois. C'est quoi? Tu lui donnes 150 pour boire la bouillie, après prendre les babouches pour aller coller. Tu dis non, voici 15 000 paires de chaussures chérie. Tu vois les babouches là ici. Tu me jettes ça à la poubelle. Pourquoi? Moi je t'aime. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Est-ce vrai? Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Est-ce vrai? Alors mon frère, au ciel, nous sommes déjà glorifiés. Ensemble avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est juste. William Branham dit c'est juste. Amen. Donc, si tu t'habilles un dimanche, et avant d'atteindre l'église, quand tu pars à l'église, tu glisses, tu tombes. Ton habit se salit. Ça empêche que tu partes à l'église. Non. Ça empêche que tu prennes l'eau
La maison même qui est à côté là, tu nettoies ton habit, tu pars à l'église. Ça empêche que si ta chaussure s'est salée, tu prenais l'eau dans la maison qui est à côté où tu t'es salé, tu laves ta chaussure, tu pars à l'église. Marchez donc avec la repentance. Alléluia. Alléluia. Ne gardez pas les péchés des années. Marchez avec le pardon. Amen. Pardonnez-vous réciproquement parce que quand tu laisses l'autre sans le pardonner, tu as fermé ta porte de pardon. Matthieu chapitre 6, si vous pardonnez ce que vous ont passé, votre Père là-haut, il ne vous pardonne pas ici en bas, il observe en bas ce que tu fais et il te pardonne en haut. Ce que vous lirez sur la terre, je le lirai au ciel. Tant que tu lis les autres condamnés sur la terre, quelle est ta position? Et maintenant que tu délies les gens, tu les sors du commissariat de ton cœur. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a les gens qui ont le commissariat de leur cœur. Ils les enferment là-bas, pasteur. Même s'il est là, hein, il rit avec toi, tu es dans son commissariat. Libérez-vous. Libérez les gens. Quittez les rancunes, les vengeances. À moi, la vengeance et la rétribution. Alléluia. C'est juste. Laissez simplement le diable hurler et crier et avoir tous les excès de colère qu'il veut. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. C'est vrai. Oh là là. Oh là là. Si l'église pouvait comprendre. Mais si je pouvais avoir le temps de prêcher dessus, je suis venu seulement dire au revoir, pasteur. Que le Seigneur ajoute les bénédictions. Je crois que c'est mon épouse qui m'a dit qu'elle ne m'a pas vu beaucoup prêcher ici. Je lui ai dit, tu avais sûrement soif que je prêche. Tu écoutes. Maintenant, fais ta valise. Partout où j'irai prêcher, même s'il pleut, même si tu es grosse, on part et tu écoutes jusqu'à ce que tu te rassasies. Merci, papa. Nous prions après l'écoute de la parole. Père bien-aimé, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. C'est la preuve que tu nous as aimés, c'est que chaque fois tu nous envoies des hommes, et des hommes qui nous délivrent, des hommes qui viennent avec une parole, qui nous aident sur la marche que nous avons entreprise avec toi. Seigneur, tiens ma soeur par la main, tiens mon frère par la main, tiens-moi qui te parle ce soir par la main, parce que sans toi dans nos vies, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Seigneur, tu viens de nous dire, tu as posé une question, fais-tu bien d'utilité? Seigneur, souvent, nous nous inquiétons, souvent, nous nous irritons lorsqu'il y a des situations. Mais tu dis, oh Dieu, depuis vendredi, tu nous parles. Tu dis que vous et moi, profitons de nos privilèges. Seigneur, nous avons un statut, un nouveau statut que tu nous as donné. Celui d'être fils et fille de Dieu. Dans le camp des fils de Dieu, il ne devrait pas avoir des colériques, des gens qui s'irritent à tort et à travers. Et tu as même dit, qui peut ajouter une coudée à sa vie en se plaignant? Il n'y a personne. S'il n'y a donc personne, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et à toi seul. Et tu as couronné cela en disant, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc Seigneur, nos ennemis sont tes ennemis. Seigneur, celui qui nous maudit, Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas parce que tu as déclaré dès avant la fondation du monde que Seigneur, c'est que tu as béni. Personne ne peut maudire. Seigneur, nous voulons croire ce soir que l'homme qui doit s'irriter, c'est Satan. C'est pour cette raison que tu as dit, s'il y a un problème entre un frère ou deux frères,
propos de créer des problèmes, il est animé d'un mauvais esprit. Parce que les fils et les filles de Dieu se pardonnent. Les fils et les filles de Dieu se supportent. Merci infiniment. Bénis ton serviteur. Bénis toute l'assemblée entière. Cesse cette parole dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Et uniquement ta volonté. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation? Là, nous avons un beau fils compliqué. Hein? Amen. Oui, j'aime son style. Amen. Dieu a des fils et chacun a son angle d'attaque. Il libère ça aussi simplement, très relax, et vous recevez là où vous êtes. Amen. Oh là là, que le Seigneur le bénisse. Mais il a dit des choses terribles. Hein, il a dit qu'il est déjà venu prendre une. Et que chaque fois qu'une va partir d'ici là-bas, il va agrandir l'église. Vous croyez ça? Moi je suis tout. Hey, quand je suis assis là-bas, je ne m'amuse pas. Vous croyez ça? Ah. Donc, que Papa Alosa et moi se préparent, que l'église va se vider. Ah, vous avez déjà compris? Et les amis là-bas, ça passe. Non, on doit faire quelque chose. Parce que comme il est venu prendre là, c'est qu'on doit prendre 10. Bon, si vous me dites ça ce soir, je dors tranquille. Les jeunes, ça va? Amen là une fois. Bon, on va causer après. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. Nous sommes fiers que notre fille parte. Amen. Amen. Parce que quand Dieu vous donne une fille, vous l'avez élevée, vous avez souffert, vous vous êtes sacrifié pour elle, et que le moment vint où elle parte de la bonne manière, ça honore Dieu, ça honore le pasteur, ça honore les parents, donc ça nous honore. Il faut que nos filles partent comme ça. Il n'y a pas de goûter ici. J'ai déjà dit ici, vous êtes mes amis, non? L'avocat comme goût, on n'achète pas. C'est vrai, non? Goûtez. Finalement, à la fin, on achète tous les avocats entiers, mais le goûter, non. On dit, va te battre avec. Ah, on se comprend, non? Ça veut dire que si vous vous laissez goûter, c'est fini, hein? On va vous envoyer au rebut, à la poubelle. Et ce ne sera pas la faute du pasteur, ce sera votre propre faute. Parce qu'on se couche sur le lit comme ce soit même arrangé. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. J'ai été béni ce soir. Et vous avez accepté le merci, non? Amen. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Amen. Que le Seigneur bénisse son ministère. Amen. Que le Seigneur bénisse sa femme. Alléluia. Oh là là, elle a un très grand rôle à jouer. C'est vrai. Parce qu'elle va remplacer quelqu'un qui a été là. Et c'est souvent très difficile de travailler après quelqu'un qui a réussi. C'est vrai. C'est ça. Amen. Ah, vous êtes avec moi? Et je lui ai souvent prodigué des petits conseils que je répète ici en disant que lorsqu'elle s'en va là-bas, elle doit tout faire pour que son mari l'aime. Amen. Ce que je dis là, c'est ce que je lui ai dit. Alléluia. C'est elle qui doit faire, qui doit attirer l'attention de son mari. C'est elle qui doit consoler son mari. Amen. Et je crois qu'elle est capable. C'est pour cette raison que le Seigneur l'a placée sous le ministère de l'ancien. Elle a été d'un grand apport à l'ancien. L'ancien l'a témoigné, même les enfants de l'ancien ont témoigné. Ça voudrait dire qu'elle peut tenir là-bas. Elle était en formation. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Chant pour les offrandes, parce que nous allons nous retrouver là tout de suite avec les jeux. Alléluia. Amen.
Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Paroles dans nos cœurs, bénis ces offrandes qui ont été prélevées, bénis ton peuple en retour, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te demandons. Amen. Une minute, asseyons-nous. Je vais donner le micro aux hommes de Dieu qui sont là-bas derrière, qui ne se sont pas présentés. Le jeune pasteur qui est derrière moi, le pasteur me l'a recommandé. Mais ça a coïncidé qu'on avait un programme déjà avec notre beau-fils qui nous a dit au revoir ce soir. Lui, il a pensé qu'il est passé le dimanche. Je lui ai dit non. Et c'est lui qui devait apporter la parole ce soir. Donc néanmoins, qu'il salue l'Église. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Ça fait beaucoup de gens me connaissent déjà un peu ici parce que c'est la deuxième fois qu'ils me tiennent ici. Je suis le pasteur Mofo Désiré, l'amour tabernacle à Mopro, 13 km de Yokadouma. Je suis le fils du pasteur Kamchan Joseph et moi, et le fils du pasteur du grand patriarche à l'Occident. Amen. Et je suis aussi le fils du pasteur Timothée. Et vous pouvez savoir cela parce que quand on parle de fils, on peut voir aussi dans Joseph avec Jacob pour comprendre certaines choses. Donc, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen. Je suis de visite parce que j'avais appris que mon frère était un peu souffrant. Il dit que il fallait que je vienne le voir face à face parce que ça fait depuis. Dieu a permis que je puisse communier avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu te bénisse, pasteur. Ce n'est que partie remise. Donc, comme il a raté cette fois-ci, nous prions de ça, qui est une occasion. Et dès qu'on va voir sa silhouette, c'est terminé. Amen. Bon, pasteur Modeste, il est de la maison. Bon, on va faire quelque chose. C'est lui qui va congédier l'assemblée. Nous nous mettons donc debout. Et les jeunes ne bougent pas. Pour qu'on entende. Les jeunes ne bougent pas. Dieu vous bénisse. Béni soit ton seul nom, Seigneur, parce que nous ne cessons de te contempler. Et tu cesses de faire de merveilleuses choses dans notre vie. Tu as encore parlé dans nos cœurs tout droit. Et nous avons compris ce que tu veux nous dire. Oh Jésus, tu veux que nous soyons des fils et des filles, parce que nous avons été sauvés avant la fondation du monde. Nous sommes des fils de Dieu avant la fondation du monde. La colère ne nous appartient pas. La colère appartient à Satan. La colère n'appartient pas au Fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour ce grand rappel qui nous va droit au cœur. Bénis ton serviteur, remplis-le davantage. Bénis ton peuple qui a écouté. Bénis notre sortie, Seigneur. Que la nuit soit favorable et que le lendemain nous soit également favorable. Et que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.